On va souffler un peu pour la dernière partie de l'émission et ça n'était pas prévu puisqu'on en a longuement parlé hier dans Elliott de Valez-vous, 11h30, 13h le vendredi, 11h, 13h les samedis et dimanches. Mais on va revenir sur cette déclaration de Jean Dujardin puisque visiblement vous avez des hommes politiques à l'extrême gauche de l'échiquier qui sont en train d'enrager et qui ne supportent pas que Jean Dujardin ait eu cette formule. Est-ce qu'on peut parler de la France sans être traité de facho ? Est-ce qu'on peut parler de la France qu'on aime ? Cette France des territoires, cette France de la gastronomie, cette France du littoral, cette France qui nous émerveille bien évidemment. Et il a tenu ses propos jeudi soir aux 20h de France 2. Je vous propose de réécouter Jean Dujardin. Très compliqué dès qu'on parle de la France, parce que pour certains, la France, c'est rance. Il y en a d'autres, ils sont dans la défiance. En revanche, il y a vraiment plus de nuances. Donc, je sais pas du tout ce qu'on peut dire, moi, sur la France. Ce que je vois, moi, depuis 25 ans, je vois des gens qui aiment leur pays. J'ai l'impression que les réseaux sociaux ne ressemblent pas aux humains que je rencontre depuis 25 ans. Les gens sont heureux. Alors peut-être que j'ai un traitement de faveur, ça c'est possible. On a un très joli pays. Entre le littoral, entre les régions, la gastronomie, enfin... Le problème, c'est quand on le dit rapidement, on est taxé de facho. Alors on se dit, qu'est-ce qu'il faut que je dise ? Alors, je suis rétrograde parce que j'aime le pâté ? Ou qu'est-ce qui est compliqué en fait là-dedans, quoi ? Donc évidemment, c'est de la récupération et il faut pas tout écouter, mais il faut garder l'espoir. La colonne des plus. La colonne des plus, visiblement, ça dérange Aurélien Taché, député La France Insoumise, qui dit absolument pas. C'est quand on veut enfermer la France, le plus beau pays du monde, dans une identité fantasmée et rigide que cela peut arriver. Et je ne vous cite pas parce que ce matin sur CNews, j'ai fait un édito pour saluer la position de Jean Dujardin parce que c'est rare d'avoir un homme aussi brillant soit-il, connu, qui est mondialement connu. Je crois que c'est le seul Français oscarisé. Si mes souvenirs sont bons. Meilleur acteur. Je crois qu'il y a eu Maurice Chevalier avant. The Artist. Bien sûr que c'était pour The Artist. Bref. Thomas Porte, député de la France Insoumise, qui fait des voyages au Liban avec des personnes qui sont visiblement liées au FPLP, le Front de Libération pour la Palestine, groupe terroriste aux yeux de l'Union européenne. D'ailleurs, il y a des signalements qui ont été faits par une quinzaine de députés. On attend de voir ce que la justice va dire et ce que la justice va faire. Bon, il continue et il multiplie les outrances. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Mais la question, on se l'est posée ce matin. Peut-on parler de la France sans être taxé de facho ? Thomas Porte, qui m'interpelle directement en disant « Oui, sans aucun doute. En revanche, vous ne parlez pas de la France, mais de votre France. » Je ne sais pas ce que ça veut dire. Une France que vous rêvez raciste et réactionnaire, mais qui n'existe pas. Donc oui, vous êtes facho. Bon, écoutez... Je crois que l'injure est pénalement répréhensible, l'injure publique. Je me permets de le préciser pour Thomas Porte, bien sûr. Thomas Porte, tout ce qui est excessif est insignifiant. Mais vous imaginez que le simple fait de dire la France est un beau pays, on a une belle culture, une belle gastronomie, un beau littoral, on a des Français qui aiment la France, ça fait, mais ça les rend fous. Ça les rend fous, Georges Fenech. Ça heurte, je dirais... Mais ça heurte quoi ? Ça heurte leur délicate sensibilité, parce qu'ils rêvent d'une France sans culture française, sans langue française, sans frontières. En fait, une France qui se diluerait comme ça dans une sorte de mondialisation ouverte à tous les vents. Voilà, et donc ça les heurte, vous comprenez. Mais je crois qu'on doit être le seul pays au monde où quand on dit qu'on aime son pays, on est traité d'extrémiste. C'est quand même incroyable. Mais ça montre à quel point... Vous imaginez que la déclaration de Jean Dujardin, c'est donc aux 20h de TF1, on est le jeudi soir, on est samedi, donc un peu plus de 30 heures, un peu moins de 48 heures. Bon, plus de 2 millions de personnes l'ont regardé sur les réseaux sociaux. Oui, parce que je crois que les gens on en marre qu'on s'auto-flagelle, qu'on s'auto-dénigre. Il y a toute une politique comme ça de repentance où on insiste beaucoup plus sur les heures noires de l'histoire de France qui certes existent et les historiens sont là pour le dire, mais jamais sur les heures lumineuses, sur tout ce qu'on a fait de bien, sur la beauté des paysages, sur la richesse de notre histoire. Donc je crois que ces 2 millions de likes, ça traduit des gens qui en ont besoin. Ça fait du bien d'entendre ça. Vous devriez interroger Sylvain Tesson, Alexandre Devecchio, la semaine prochaine. Oui, et Sylvain Tesson qu'on fait très souvent et qui effectivement expliquait que la France était un paradis dont les habitants avaient l'impression de vivre en enfer. Je crois que c'était cette phrase-là de mémoire. Donc ça fait du bien d'entendre ça. Je crois que les gens en ont marre
de l'autoculpabilisation, de l'autoflagellation. Mais Thomas Portes, il y a tout un courant de la gauche qui est anti-France en réalité. Je pense par exemple aux écolos. Le Tour de France qui avait été interdit, je crois, à Lyon, mais parce que effectivement, on trouvait ça, je pense pas écolo, mais aussi à mon avis trop cocardier quelque part. Donc il y a tout un pan aujourd'hui de la gauche qui ne fait plus du tout de social, mais qui passe son temps à vouloir déconstruire notre histoire et notre culture au nom du vivre ensemble. Et je crois que c'est exactement l'inverse. C'est que ça dresse les gens les uns contre les autres. Saluons justement les porte-paroles de l'anti-France.